Bonjour, j'ai une question pour Colin et une pour Gordon. Si je peux poser deux questions, ma question pour Colin est la suivante. Avez-vous remarqué des liens entre le niveau d'opposition au retrait des barrages et le type de rivière? La typologie, peut-être? Son niveau d'appréciation, est-ce que c'est peut-être différent de son aspect dans le paysage? Oui, ça peut sembler évident peut-être, mais nous voyons beaucoup de résistance aux effacements de barrages qui étaient en centre-ville, souvent dans des zones urbaines, même dans des petites villes. Donc bien sûr, ça a à voir avec la visibilité du barrage. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de la perception. Ce que les personnes voient tous les jours est important pour elles. Nous avons vu des exemples de barrages qui ne sont pas en centre-ville et qui font aussi l'objet de beaucoup de résistance, de conflits. Mais souvent, oui, c'est dans les zones urbaines. Et d'ailleurs, ça ne dépend pas de la beauté du barrage. Certains ne sont pas très beaux et doivent être réparés, mais ils font quand même, les gens y sont quand même très attachés. Donc c'est plutôt la localisation que la typologie du cours d'eau, du barrage. Effectivement, en Nouvelle-Angleterre, nous n'avons pas vu typiquement de profil de barrage. La plupart des barrages qui ont été effacés étaient dans la partie supérieure, près du bassin versant. Mais je n'ai pas vu de schéma typique pour répondre à votre question. Gordon, avez-vous vu des expériences, des retraits, des effacements de barrages avec des sédiments pollués? Eh bien, les sédiments pollués, c'est une bonne question. C'est comme l'éléphant dans la pièce dont personne ne parle. Il y a effectivement, dans les années 70, nous avons vu des personnes qui effaçaient des barrages sans... Il y a un barrage, le barrage Fort Edwards, dans l'État de New York, qui contenait un volume de sédiments contaminés au PCB, qui était donc pollué, et quand ils ont retiré ce barrage, il y a eu un énorme problème de toxicité qui s'est étendu sur des centaines de kilomètres. Un autre exemple, au Montana, nous avons vu une quantité de sédiments pollués par les mines de cuivre à proximité. C'est un autre cas. Effectivement, si le sédiment est contaminé ou pollué, vous ne pouvez pas donner un accès libre à la rivière. Il faut une solution. Il faut peut-être le retirer, creuser, isoler ces sédiments. C'est un problème, effectivement. Merci pour ces premières questions. Thank you for the first. Merci monsieur, on va vous passer le micro. Merci de lever la main encore qu'on puisse vous repérer. On va vous le faire passer de main en main. Voilà, merci de faire circuler le micro. Nous vous écoutons. Merci. Est-ce que, alors, ma question va s'adresser à nos deux intervenants étrangers. Est-ce que dans vos pays respectifs, vous avez été confronté à un problème de lobbying assez actif, assez agressif des producteurs d'hydroélectricité, comme par exemple, ça peut être le cas sur le climat avec des climato-sceptiques qui cherchent à nier le réchauffement climatique. Voilà, en France, on a une partie, en tout cas, des producteurs d'hydroélectricité qui, quelque part, essayent de faire considérer que la restauration des rivières, l'enlèvement des barrages n'a pas de bénéfice écologique. Est-ce que vous avez ce genre de choses? Quel impact ça a pu avoir sur son avis?
En Nouvelle-Angleterre, souvent, effectivement, les défenseurs de l'hydroélectricité sont dans un cas un peu différent. Ils essayent de défendre la petite production d'hydroélectricité. Ils nous parlent des énergies vertes. Et souvent, nous voyons que ça fait partie de la résistance au retrait des plus grands barrages, l'argument que l'hydroélectricité est nécessaire pour l'économie et d'un point de vue de l'environnement, l'écologie et peut-être les entreprises, les producteurs d'hydroélectricité sont peut-être cyniques sur la rivière. Sur le fleuve Columbia, on propose de retirer quelques barrages en amont, mais l'argument est que le Nord-Ouest a besoin de cette hydroélectricité. C'est essentiel pour l'économie. Et c'est la meilleure option pour l'environnement. Gordon, est-ce que vous voyez que les producteurs d'hydroélectricité argumentent également pour cette énergie verte, production d'énergie verte, comme nous? C'est une bonne question. Ce que je vois, c'est que les producteurs d'hydroélectricité, souvent, prennent des décisions basées sur les aspects économiques, en tout cas dans le Nord-Ouest. Et les problématiques soulevées par les questions environnementales ou même l'énergie verte sont souvent des arguments utilisés pour au final prendre des décisions basées quand même sur des préoccupations économiques. Par exemple, des efforts sont faits à présent pour retirer 4 barrages importants sur un des fleuves majeurs. Elles sont importantes. Ils produisent énormément de mégawatts, je ne me rappelle plus du nombre, mais par rapport à ce que j'ai vu aujourd'hui dans les études de cas, nous nous intéressions à des petites productions d'hydroélectricité pour 50 kW, 100 kW de production. Ces projets produisent des dizaines, des centaines de mégawatts. Et au final, nous parlions tout à l'heure de l'autorisation du permis d'exploiter. Et souvent, cela devient très cher pour les producteurs d'électricité d'obtenir ce permis parce qu'ils doivent mettre leur installation au niveau des standards environnementaux actuels. Et si ils se trouvent en difficulté, ils vont essayer de trouver la meilleure solution pour ne pas assumer tous les frais de l'effacement des barrages. Donc au final, souvent, ils retournent l'argument en disant à l'État ou au gouvernement « mais vous allez peut-être préférer que nous retirions ce barrage, eh bien, financer cet effacement en partie. » Donc au final, c'est comme s'ils prenaient ce barrage en otage pour l'utiliser. Merci à nos amis américains très sollicités dans vos questions, et vous avez raison. Thank you. Profiter de leur présence aujourd'hui. Une dernière question peut-être avant la pause. S'il y avait encore une intervention. Oui, monsieur, alors on passe le micro. Merci de vous présenter, si vous n'étiez pas déjà Oui, bonjour, Martin Joanneau, la Télé-Territoire. Ma question s'adressait donc aux interlocuteurs américains. Je voulais savoir par rapport aux cartes qui avaient été présentées, pourquoi il y avait une telle variabilité géographique au niveau des zones où il y a eu des effacements d'ouvrages. On a l'impression que le nord des États-Unis, notamment le nord-est, est plus concerné qu'une partie du territoire, ou le sud par exemple. Est-ce que c'est lié à des politiques spécifiques État par État, ou est-ce qu'il y a des problèmes de lobbying dans certaines zones des États-Unis et dans d'autres pas? Comment est-ce qu'on peut expliquer cette variabilité géographique? If you remember the map
La carte que Colin a montrée et celle que j'ai montrée aussi, donc effectivement dans le nord-ouest, il y a eu certains effacements de barrages, mais ce n'est pas la majorité. Je crois que c'est plutôt dans le nord-est que nous voyons la majorité des effacements de barrages, plutôt dans la région de Colin, parce que il faut se rappeler que la plupart des barrages dans le pays sont des petits barrages, dans la catégorie que j'ai décrite tout à l'heure, des petits barrages, et il est dans un sens plus simple d'effacer les petits barrages. La région nord-ouest Pacifique encourage. Nous avons vu des cas d'effacement de barrages plus connus, plus mis en avant, souvent parce que les fleuves sont plus larges. Les problématiques autour des poissons sont au niveau national. Tout le monde est conscient des espèces menacées, protégées. Et les effacements de barrages prennent une dimension symbolique. Je pense qu'effectivement, le nord-ouest maintenant passe pour un paysage plus naturel. Je ne sais pas si tu es d'accord, Colin. Oui, le saumon, les espèces menacées sont des arguments importants pour le retrait des barrages dans le nord-est, en Nouvelle-Angleterre. Et c'est lié à la politique aussi, parce que nous avons des conseils locaux, des gouvernements locaux qui sont très forts, qui peuvent dans un sens résister au retrait des barrages, mais peuvent être très actifs aussi pour faire passer ce genre de décision. Ils peuvent rapidement prendre la décision de retirer un barrage. Ils ne sont pas obligés d'attendre la décision d'une autorité supérieure. Donc, en France, comme nous avons vu, qu'ils font partie souvent de l'histoire des communautés, mais nous avons vu aussi parfois qu'ils ne sont plus utilisés, qu'ils sont abandonnés. Donc retirer ces barrages inutilisés est plus facile. Donc je pense qu'effectivement ce sont des questions politiques et culturelles qui montrent ces différences entre le nord-ouest et le nord-est. Ask you a new question, but I'll translate. If you don't mind, I will ask my question in French. Une question de nature culturelle. On a vu sur l'une de vos photos la présence de ce que vous appelez les Native Americans. On a vu des tribus, des représentants des tribus. Est-ce qu'ils ont un rôle particulier dans les manifestations, dans la pression qui est faite pour justement la restauration des rivières, notamment dans l'Est des États-Unis? Est-ce qu'ils ont un rôle particulier dans cette démarche? Oui, c'est l'objet d'un autre projet de recherche, le rôle des Native Americans, les Indiens d'Amérique, dans le retrait des barrages. Effectivement, il est nécessaire pour les projets de les consulter pour voir s'ils ont des droits sur certaines rivières. Donc un grand nombre d'Amérindiens, effectivement, sont impliqués. Gordon a travaillé avec eux parce qu'ils ont souvent des droits, un rôle à jouer dans les liens des espèces. Et souvent, les rivières ont une signification spirituelle aussi pour les tribus. Elles sont très importantes pour la communauté. Le plus grand projet de restauration dans la région des Grands Lacs est facilité par des Amérindiens Tupawah. Ils étaient pour le retrait de 3 barrages sur le fleuve et l'aménagement d'un autre barrage. Donc effectivement, leurs communautés ont vraiment poussé pour l'effacement sur le fleuve Penobscot, le barrage Elnois. Nous avons vu aussi des tribus pousser pour l'effacement de plusieurs barrages. C'est un sujet très intéressant. Si on regarde les raisons politiques et culturelles pour lesquelles ils mettent en avant l'effacement des barrages comme étant important.